Je pense que nous sommes nombreux à subir les nuisances sonores tous les jours dans nos quartiers. Limite, quelqu'un fait sa fête chez lui, tu rentres chez toi, c'est comme si la musique était dans ton salon. Tu peux danser avec eux tellement le volume est fort et parfois ça te dérange même pour dormir. Salut à tous, heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je suis Michelle Batoum, juriste conseil. La nuisance sonore est constituée de bruits qui, au-delà d'un certain seuil, constituent des événements anormaux. En langage juridique, on parle généralement de pollution sonore ou acoustique. Et cette pollution peut créer en chacun de vous du stress, de la fatigue ou encore de la dépression. Au Cameroun, 3 textes phares traitent de cette question. Il s'agit de la loi relative à la gestion de l'environnement, de celle régissant l'urbanisme au Cameroun et du décret allant dans le même sens de 2011. De la lecture croisée de ces différents textes, il en ressort que dès le moment où ça cause du tort à la santé de l'homme, ou alors ça gêne le voisinage, ou encore certains éléments perturbateurs de l'environnement, il s'agit de nuisances sonores. Les responsables de cette nuisance doivent en limiter la propagation ou alors carrément les supprimer. Donc si vous ne pouvez pas baisser le volume chez vous quand vous faites votre fête, ou alors si quand vous êtes dans un culte ou scandez un peu fort vos louanges, si vous ne pouvez pas baisser d'un ton, vous devez arrêter de crier. Dans le cas où rien n'est fait par ces responsables, les communes ont le pouvoir de prendre des mesures afin d'endiguer le mal et même d'utiliser la force publique afin d'arrêter cette nuisance. Il en ressort aussi de cette lecture que des endroits pollués ainsi sont impropres à l'habitation. Ils sont même impropres au développement. En termes de sanctions, mis à part la contrainte que la commune peut exercer sur vous pour mettre fin à cette nuisance ou alors les diminuer, le code pénal a pour sa part encadré la pollution de l'environnement. En effet, vous êtes passible d'une peine d'emprisonnement et d'une amende à payer. C'est vrai que cette sanction constitue une solution assez, je dirais, radicale. Pour ne pas aller aussi loin, de manière individuelle, nous pouvons installer des isolants ou alors des murs anti-bruit. J'espère vous avoir édifié sur cette question. Laissez-moi en commentaire ce que vous avez vécu concernant les nuisances sonores et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. La vidéo est terminée.